Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. J'aurais voulu réviser avec toi quelques halachot concernant le jeûne de Tisha B'Av. Puisque cette année Tisha B'Av il tombe Shabbat et on n'a pas le droit de jeûner Shabbat, alors on va le repousser à dimanche, c'est-à-dire à partir de samedi soir jusqu'à dimanche soir. Alors il y a quelques halachot qu'il faut savoir comment il faut se comporter. Mais avant de commencer les halachot, on prie tous à Kadosh Baruch Hu qu'on n'aura pas besoin de jeûner, que d'ici là le Mashiach y viendra et qu'on aura le troisième Beth Amikdash et on va se retrouver tous à Yerushalayim Be'ezrat Hashem. Mais si Chas v'Shalom, on n'aura pas cette chance d'avoir le Mashiach d'ici dimanche, alors on va réviser les halachot. Depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger de la viande. Alors vendredi, quand tu fais les préparatifs des Shabbat, tu as l'habitude de goûter les plats. Il manque de sel, il manque de poivre, ajusté. Et il y a de la viande et on n'a pas le droit de manger de viande. Mais là, on a le droit dans ce cas-là de goûter les plats pour voir que tout va bien, l'Ichvod, Shabbat, Kodesh. Alors par ordre chronologique, ça serait bien que vendredi, je te conseille, c'est un conseil personnel, moi je le fais, avant Shabbat, de t'habiller, changer les sous-vêtements et la chemise, les porter 5 minutes et après tu les retires et tu les mets de côté. Je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est bien de faire ça. En général, à Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah pour la simple raison que c'est marqué dans Tehillim 19, Pasuk 9, Pekudei Adonai Yesharim Mesamchelev, que la Torah ça ramène la simcha, ça ramène la joie. Et comme c'est Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'être joyeux. On doit diminuer dans la joie. Alors on a le droit d'étudier des cours de Torah qui sont rapportés dans le prophète Jérémie, dans Megillat Echa, dans Iyov, ou dans Gemara, Gittin, page Nun-Hey, Nun-Vav, Nun-Zayin, Nun-Chet. Mais ce Shabbat-là, ce Tisha B'Av, on doit être dans la Simcha. Alors on a le droit à étudier la Torah jusqu'au coucher du soleil, à peu près jusqu'à 21h20. Alors cette halakha, elle ne nous concerne pas vraiment cette année. Ce Shabbat-là qui arrive, on l'appelle Shabbat Chazon, au nom de la Haftara. Je répète, Shabbat, il n'y a aucun signe de deuil et on n'a pas le droit de faire quelque chose qui montre qu'on est en deuil. Alors ce Shabbat-là, il faut manger toutes sortes de viandes que tu as l'habitude. Tu as le droit de boire du vin sans problème. Tu dois être habillé avec les habits de Shabbat. Il n'y a aucun problème. C'est un Shabbat normal comme tous les Shabbatot. Mais par contre, il faut faire attention ces Shabbat. On n'a pas le droit de sortir se promener. Celui qui a l'habitude de se promener Shabbat, on n'a pas le droit ces Shabbat. Mais comme en ce moment il fait très très chaud, et des gens ils ne peuvent pas être enfermés à la maison, ils veulent sortir prendre un peu de l'air, les enfants on ne peut pas les enfermer, etc. Alors on a le droit, mais pas trop, pas beaucoup, on aura le droit dans ce cas-là. Maintenant je vais expliquer pourquoi j'ai conseillé de préparer les habits avant Shabbat. Parce que c'est rapporté dans Maran Shulchan Aruch, Siman Taf Kuf Nun Aleph, Seif Gimel, qu'on n'a pas le droit de s'habiller avec des habits propres, qui étaient lavés et pas mis. Maintenant, comme il fait très chaud et tu aurais voulu te changer les habits de Shabbat, alors pour que tu puisses t'habiller avec des habits que tu les as mis 5 minutes, et ils ne sont pas considérés comme des habits propres parce que tu les as mis 5 minutes, alors Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, tu peux mettre les sous-vêtements et la chemise qui sont propres, que tu les as mis 5 minutes avant Shabbat. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça, s'habiller et mettre des côtés après, parce qu'on n'a pas le droit de préparer Shabbat à Yom Chol. Mincha de Shabbat, on ne dit pas Tzitkatra. Septième halakha, je dis que tous les repas de Shabbat, ils doivent être avec du vin, avec de la viande, avec des champs, il n'y a aucun problème. Même aussi, la dernière repas qu'on va faire avant le jeûne, on l'appelle Seuda Shlishit. On s'assoit sur les chaises et on mange de la viande et on boit du vin.
C'est marqué dans la halakha qui Saoudat Shlomo Amelech Bismano. Seulement, il faut arrêter de manger à la shkia. Chacun il regarde le calendrier dans la ville où il habite. Ici à Paris, c'est à peu près vers 21h20. Il faut chanter cet repas tout à fait normal, comme on a expliqué. Il n'y a aucun problème. Huitième halakha, à la sortie des Shabbat, à 22h18, on n'a plus le droit de s'asseoir sur une chaise ou de dormir sur un lit. Alors tout de suite, dès que Shabbat il est sorti, pas avant, on, on enlève les chaussures en cuir et on change les habits comme on a expliqué tout à l'heure. Et tu prends ton sidour de Tisha B'Av et tu dis Hamavdil ben Kodesh lechol ou ben Or lachoshech ou ben Israël la'amim, et tu peux y aller à la synagogue. Chez nous à la synagogue, dans ma synagogue, on avance les cours. Chaque Shabbat, on a un cours, Baruch Hashem, d'1h30. On va l'avancer 2 heures plus tôt d'habitude. Et on fera mincha. Comme ça, les gens, ils ont le temps de rentrer chez eux à la maison et faire Seudat Shlishit, qui est en même temps considéré comme Seudat Mafseket. 10e halakha. On n'a pas le droit, Shabbat, de préparer quelque chose pour après Shabbat. Tous les Shabbatot, mais ce Shabbat-là, c'est possible que quelqu'un il peut demander prépare-moi ci, prépare-moi ça, où ils sont les chaussures de Tisha B'Av, ou à la synagogue, ils vont commencer à préparer les bons pendant Shabbat, ou ils vont faire sortir les sidurim de Tisha B'Av. C'est strictement interdit de faire quelque chose pendant Shabbat pour après Shabbat. Il faut attendre jusqu'à Motzei Shabbat. 11e halakha. Moi, personnellement, je conseille d'utiliser des jetables Seudat Shlishit pour plusieurs raisons. Mis à part qu'on n'a pas le droit de mouiller les mains et on n'a pas le droit de faire la vaisselle après Shabbat parce que c'est Tisha B'Av. Comme ça, tu mets tout dans des jetables directement à la poubelle, même que ce n'est pas shabbatique, mais on n'a pas le choix. 12e halakha, ce Shabbat-là, on ne fait pas la Havdalah. Dans la Hamida, on va dire Atachonantanu. Et quand tu iras à la synagogue, on va faire Arvit. Et après Arvit, on va lire Megillat Echa. Et quand on lit Megillat Echa, on éteint la lumière à la synagogue et on allume une bougie. Alors tout le monde, ils vont profiter au moment qu'on allume cette bougie de faire la, de faire la bracha meoré à Esh. La femme, qu'elle ne va pas à la synagogue parce que c'est tard ou pour des raisons, alors elle peut faire boré meoré à Esh chez elle à la maison. Mais d'abord, elle dit à Mavdil ben Kodesh lechol évidemment, et après, elle fait la bracha que sur la bougie. À la sortie de Tisha B'Av Be'ezrat Hashem, dimanche, à la sortie de Tisha B'Av, c'est à peu près vers 10h05, on fera la Havdalah. Comment on fait la Havdalah dimanche? Que sur le vin, Boré Prea Gefen, et à Mavdil ben Kodesh lechol. Il n'y a pas le parfum. On ne fait pas de parfum. N'oublie pas, avant de faire la Havdalah, il faut faire d'abord Netilat Yadayim. Parce que tu n'as pas fait Netilat Yadayim le matin comme il faut. On n'a pas le droit de toucher l'eau à Tisha B'Av. Alors tu t'es lavé que les doigts. Alors tu dois faire Netilat Yadayim normal. On a l'habitude aussi de faire Birkat Alevana. C'est important. On essaie de faire à peu près des choses comme on fait à Kippour. À Kippour, il y a 5 choses qui sont interdites. À Tisha B'Av, il y a 5 choses qui sont interdites. À Kippour, on commence le jeûne la veille. À Tisha B'Av, on commence le jeûne la veille. À la sortie de Kippour, on fait Birkat Alevana. À la sortie de Tisha B'Av, on essaie de faire aussi Birkat Alevana. 14e halakha. Quelqu'un chas shalom qui est malade, que le docteur lui a dit qu'il ne faut pas qu'il jeûne. Une femme qui est enceinte, une femme qui est laite. Alors, ils peuvent faire la Havdalah et manger. Et nous qui on jeûne, on peut profiter de leur Havdalah pour se rendre quitte. Mais dans tous les cas, on fait la Havdalah sans Bessamim. Et celui qui fait la Havdalah, qui est malade, ou un enfant, il ne faut pas que les enfants jeunes, s'ils n'ont pas encore 12 ans et un jour, les filles et 13 ans et un jour chez les garçons. Il n'y a pas ici de chinour. Alors eux, ils veulent faire la Havdalah, alors ils font la Havdalah et nous, on peut se rendre quitte de la Havdalah. En général,
À Tisha B'Av, quand ça tombe dans la semaine, une femme enceinte et une femme qui allait, ils doivent jeûner. À Tisha B'Av, ils doivent jeûner. Mais cette année, non, la gravité de jeûne, il baisse. Il devient comme les autres jeûnes des Purim, des Gimel Tishrei. La gravité descend. Alors, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, ils ont le droit de manger. Mais c'est pas parce qu'ils ont le droit de manger, ils vont prendre des glaces et des chocolats. Il faut chayut atinok, comme ça on dit. C'est-à-dire, il faut que, pour tenir le coup, comme on dit, que la femme qui allait, qu'elle a le lait assez pour donner au bébé, une femme enceinte pour que le bébé il aura mangé, et quelqu'un qui est malade pour qu'il a des forces, etc. Quand Tisha B'Av il sort, en général, quand ça tombe dans la semaine, on n'a pas le droit de manger de la viande jusqu'au lendemain soir, jusqu'au lendemain de jeûne, c'est-à-dire le 10 Av au soir. Mais comme cette année s'est repoussée, alors cette année-là, tout de suite à la sortie de jeûne, c'est-à-dire dimanche, tu peux manger de la viande et boire du vin. Il n'y a aucun problème. Regarde dans Maran Shulchan Aruch Siman Tafkuf Nun Chet. Et on a le droit aussi de mettre en marche les machines à laver, on a le droit de se raser, de couper les cheveux, on a le droit d'écouter la musique ou faire chez Riano. Je répète, c'est lui, Chaz Shalom, qui a des problèmes de santé et qu'on lui dit de manger, et quand même il veut jouer le héros, il jeûne, il fait un péché, il ne fait pas une mitzvah. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. C'est lui qu'on lui dit de manger, il faut qu'il mange. Je dis, on ne dort pas sur le lit pendant Tisha B'Av, des samedis soirs jusqu'à lendemain, Chatzot, c'est à peu près 14 heures à Paris. Alors on dort le matelas par terre, les chaises, on utilise des chaises pas plus hautes que 30 cm, ou on met des coussins par terre et on s'assoit jusqu'au lendemain, à peu près 14 heures. Une femme qui elle prépare à manger pour les enfants, ou une femme qui elle a changé le bébé, et elle aimerait se laver les mains parce qu'elle a les mains sales maintenant, elle a cuisiné pour les enfants. On a dit qu'on n'a pas le droit de toucher l'eau. Dans ces cas-là, c'est évident que celui qui s'est sali, il a le droit de laver les mains normalement. On ne dit pas bonjour, on ne dit pas shalom, boker tov, le jour de Tisha B'Av. Et si quelqu'un t'a dit, essaye de lui expliquer qu'on n'a pas le droit. Tu réponds à voix basse. Normalement, fumer, c'est pas bien pour la santé. Il faut pas fumer toute l'année. Mais quelqu'un qui maintenant il peut pas, alors il faut éviter de jeûner le jour de Kippour jusqu'à 14 heures. Il faut essayer, mais s'il ne peut pas, il a le droit. Dimanche matin, on va mettre les tefilines et le talit à la maison, pas à la synagogue, à la maison, et on lira Kriyat Shema. On enlève les talit et tefilines et on va à la synagogue faire shachrit normal sans tefilines. Ça va être un peu long. On va lire Megillat Echa et tous les keynotes, etc. Mais par contre, à Mincha, tu ramènes avec toi les talit et tefilin, et on fait à Mincha talit et tefilin, et dans l'Amida, on va dire Nachem, etc., etc. Ok, on va s'arrêter là. On prie tous à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on aura le Mashiach d'ici là, et qu'on n'aura pas besoin de jeûner Be'ezrat Hashem. On n'aura pas besoin Be'ezrat Hashem. Un petit chidouche. On a le droit de parler de Torah aujourd'hui, on est jeudi. Tout à l'heure, j'ai insisté que Kippour et Tisha B'Av, il y a beaucoup de points communs entre les deux. Pourquoi il y a autant de points communs entre Tisha B'Av et Kippour? Pour la simple raison que c'est marqué dans le Midrash que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, à l'initial, au début, dans le programme, c'était prévu que tous les fêtes ils vont être pendant l'été. Pendant le mois de Nissan, on aura Pesach, on l'a eu jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem. Iyar, Pesach Sheni, on l'a jusqu'à aujourd'hui. Sivan, Shavuot, on l'a Shavuot. Tammuz, ça devait être Rosh Hashanah. Av, ça devait être Kippour, etc. C'est-à-dire que Tisha B'Av, ça devait être la date en réalité, ça devait être Kippour. Si on n'avait pas la haine gratuite, si on n'aurait pas fait Gilui Arayot, Shpichut Damim et Avodah Zara, pour cette raison, Hachem il a détruit le Beth Amikdash. Il ne faut pas confondre, Hachem il n'a pas détruit le Beth Amikdash parce que les explorateurs ils ont fait pleurer les béné Israël. C'est pas ça la raison. Hachem il a fait coïncider la date
de la destruction des Beth Amikdash à la même date que les explorateurs, ils ont fait pleurer les Bnei Israël. Mais la raison pourquoi Hachem il a détruit le Beth Amikdash, le premier à cause des Giloy Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zarah, et le deuxième à cause de la haine gratuite, qui est l'équivalent des trois autres péchés, tu imagines? Alors en réalité, Tisha B'Av, ça devait être Kippour. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux. On ne met pas des chaussures à Kippour, on ne met pas des chaussures à Tisha B'Av, etc. Je te souhaite Yom Tov, Bracha Ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.